La femme balaye dans sa maison. Ça fait chou, chou, chou. Son fils vient, se tient dans l'encadrement de la porte et la regarde. Elle sait qu'il est là, mais elle ne le regarde pas. Chou, chou, chou. Puis son fils se met devant elle, tout près. Elle est bien obligée de s'arrêter de balayer et de le regarder. Il vient tout contre elle. Elle l'entoure de ses bras. Comme il a grandi. Il lui arrive presque à l'épaule. L'enfant dit « J'ai faim ». Et sa mère dit qu'elle va aller préparer à manger. Elle pose son balai, elle met son manteau, prend sa cruche, elle dit à son fils de l'attendre à la maison. Elle va juste chercher du bois et de l'eau pour faire les galettes. Et elle s'en va. Dès qu'elle sort de chez elle, elle se tient un peu voûtée, comme si elle portait un lourd fardeau sur le dos. Pourtant, elle n'a que sa cruche sous le bras. Mais c'est vrai qu'elle a un lourd fardeau sur le dos. Elle s'est trouvée veuve alors que son fils était tout petit. C'est très difficile à vivre. Et s'il lui a été donné de vivre quelque chose de si difficile, c'est qu'elle avait un péché à payer, une faute à payer. C'est comme ça qu'ils pensaient les gens en ce temps-là. Et c'est comme ça qu'elle pense, la veuve. Les autres ne savent pas quelle faute elle doit payer, mais elle, au fond d'elle-même, elle le sait. Quand elle arrive au bord de la ville de Sarepta, elle regarde le paysage. C'est un paysage de désolation. Il n'a pas plu depuis des semaines et des semaines. Les champs sont brûlés, la terre craque, l'herbe tombe en poussière, tellement elle est sèche. Et puis, la veuve sourit. Elle se rappelle d'un rêve qu'elle a fait la nuit dernière. Dans son rêve, elle avait suffisamment pour nourrir tous ceux qui habitaient sous son toit. C'était un beau rêve. Mais ce n'était qu'un rêve. Un peu plus loin, il y a un bouquet d'arbres. C'est là qu'elle se rend pour aller chercher 2 ou 3 branches. Pendant qu'elle se penche à prendre du bois, elle voit du coin de l'œil que quelqu'un avance sur le chemin en direction de Sarepta. La personne qui s'avance s'arrête à sa hauteur et lui parle. C'est un homme, un étranger, elle ne l'a jamais vu. Il lui demande si elle peut lui donner à boire. Elle fait oui de la tête. Elle prend sa cruche, elle va puiser et elle vient donner à boire à l'homme. Il lave d'abord ses mains et puis boit dans le creux. Puis l'homme lui demande si elle peut lui donner à manger. La veuve fait non de la tête. Il ne lui reste qu'une poignée de farine, quelques gouttes d'huile. Et puis après, ils n'auront plus rien. Elle s'apprêtait à les faire pour son fils et elle. Après, ils devront mendier ou mourir de faim. L'homme lui dit de faire comme elle a dit, mais de faire 3 galettes et de lui en donner une à lui aussi. Et il lui jure, par le Dieu Tout-Puissant, par le Dieu d'Israël, il lui jure qu'elle ne manquera jamais de rien jusqu'à la fin de la sécheresse. La voix de l'homme, c'est comme une caresse et comme une poigne ferme
qui aide à tenir debout. Et puis, ça lui rappelle son rêve de la nuit dernière. Alors, elle accepte. Elle prépare 3 galettes. L'homme s'appelle Élie. Il est venu s'installer chez la veuve, dans la chambre haute. Depuis qu'il est là, chaque matin, la veuve trouve de la farine et de l'huile en suffisance pour nourrir tous ceux qui sont sous son toit. Alors elle se dit que si elle vit une telle grâce, c'est qu'elle a suffisamment payé sa faute. Quand elle sort maintenant dans les rues de Sarepta, elle se tient un peu plus droite. Et puis un matin, le fils de la veuve se réveille avec de la fièvre. Et au cours de la journée, la fièvre ne fait qu'augmenter. Le lendemain, il est encore fiévreux, il ne parle plus, ou quand il parle, il délire. Sa mère est près de lui, elle a un tissu qu'elle trempe dans de l'eau et qu'elle passe sur son front, sur ses tempes. Et puis l'enfant inspire et il expire. Il expire. Il expire. Et il n'inspire plus. Sa mère le prend dans ses bras, elle se met à crier, à pleurer. Élie descend et il la voit. « C'est pour ça que t'es venu chez moi. C'est pour ça que tu m'as maintenu en vie. C'était pour que je paye encore plus ma faute. C'est pour ça que t'es là, hein ?» Élie demande à la femme de pouvoir prendre le corps de l'enfant. La voix de l'homme, c'est comme une caresse et comme une poigne ferme qui aide à tenir debout. Alors elle lâche son étreinte et lui prend le corps de l'enfant. Il monte les escaliers jusqu'à la chambre haute. La veuve le suit et reste dans les escaliers. Elle entend Élie qui parle. Il prie. Et puis il se tait, mais elle entend qu'il bouge. Il y a le bruissement des vêtements, le craquement de ses articulations. Et le fils apparaît dans l'encadrement de la porte. Il descend les escaliers et se jette dans les bras de sa mère. Elle regarde Élie. « Tu es vraiment un homme de Dieu. » Depuis ce jour-là, quand la veuve sort dans les rues de Sarepta, elle se tient droite. Et son regard caresse tout ce qu'il voit.